Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, je suis Jouan Martin alias Bilal, cofondateur de l'association Ashada avec M. l'arbitre Hijjad. Donc, je fais ces vidéos, du moins je fais cette vidéo suite au live que j'ai fait récemment, où j'ai des questions qui m'ont été posées, qui ont été récurrentes, qui ont été posées et reposées, donc je voudrais y répondre. Donc, une qui était sur les fatwas. Donc les fatwas, je voulais expliquer à peu près la fatwa, l'interprétation de la fatwa dans son sens même, sur l'électronarcose, sur l'assommage. Voilà, maintenant il y a des fatwas sur l'électronarcose qui permettent de faire passer les bêtes dans les bacs d'électronarcose avant la dabiha ou après la dabiha, donc surtout avant, c'est avant la dabiha. Et il y a des fatwas qui permettent d'assommer les bêtes après la saignée. Mais, ce que les gens ils oublient beaucoup, la fatwa, elle ne s'arrête pas là. La fatwa, il y a une condition avec. La condition pour l'électronarcose, c'est que la bête, et même pour l'assommage, c'est que la bête ne meurt pas de l'électronarcose ou ne meurt pas de l'assommage. Or, une bête qui va rester chacun dans la même situation. Il y a des volailles qui peuvent mourir au les bacs, ça fait à peu près 10 à 15 secondes que la bête elle passe dans le bac d'électronarcose. Il y en a qui peuvent supporter 20 secondes d'électronarcose. Il y en a qui supportent 5 secondes, il y en a qui en supportent 10, il y en a qui peuvent en supporter peut-être une minute. Donc on ne sait pas. Donc nous, ça c'est un doute. Donc on va revenir sur le doute. L'assommage après la saignée, pour les bovins, c'est la même chose. Aujourd'hui, l'assommage, il y a une fatwa qui, du moins, nous, on a eu cette fatwa-là, donc c'est pour ça que je réponds à ça. Là, il y a une fatwa qui dit que après la saignée, on peut mettre un coup de matador. Mais une fois que la bête elle est morte, c'est la condition aussi. Car il ne faut pas que la bête elle meure suite au matador et non à la saignée. Donc aujourd'hui, les vétérinaires estiment que leur but à eux, c'est de faire que la bête elle meure par le matador, parce que pour eux, nous la saignée, ça fait souffrir l'animal. Donc eux, ils estiment que la bête, au bout de 45 secondes, elle meurt, donc ils mettent le matador. Il y en a d'autres qui vont estimer au bout d'une minute, il y en a d'autres qui vont estimer au bout d'une minute 30 ou de 2 minutes. Mais il y a des bêtes qui peuvent mourir au bout de 30 secondes après la saignée. Il y en a d'autres qui peuvent mourir au bout de 2 minutes 30 après la saignée. Donc on ne peut pas mettre un temps fixe. Aujourd'hui, c'est ce que les vétérinaires font. Ils mettent un temps fixe. Ils veulent 45 secondes, 1 minute 30. Nous, on ne sait pas. Donc nous, une règle principale en islam, c'est le doute s'abstenir. Donc comme il y a une condition dans chaque fatwa, la fatwa pour l'électronarcose, c'est que la bête ne meurt pas de l'électronarcose, la volaille ne meurt pas d'électronarcose. La fatwa dans le bovin, c'est que la bête ne meurt pas du matador, de l'assommage. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait à Shahada? Oui, on reconnaît ces fatwas-là, mais pour nous, il y a un doute du fait qu'il y a des conditions, parce que les savants ont dit qu'il y avait telle condition pour qu'elle soit valide, cette fatwa-là. Nous, on s'en écarte. Nous, on s'en écarte tout simplement. Maintenant, du fait que nous on s'en écarte, ça ne veut pas dire du fait que nous on reconnaît une fatwa parce que c'est un savant ou des savants reconnus peut-être, je ne sais pas, qui ont donné cette fatwa-là, ils ont quand même mis une condition. Et cette condition-là fait en sorte que nous à Shahada, on s'écarte. On s'écarte du doute. C'est une règle qu'on s'est mis dans la Shahada. On ne veut pas de doute. Donc maintenant, si demain, et en plus, si demain il y a des OCVH qui vont valider cette fatwa-là, du moins qui vont appliquer cette fatwa-là pour l'électronarcose ou pour l'assommage après la dabiha, il faut qu'ils le marquent, il faut qu'ils le disent, il faut que cet OCVH-là le dise dans son cahier des charges. Nous faisons, si c'est un nouvel OCVH, nous avons les mêmes critères que Ashada, ou nous avons les mêmes critères que AVS, ou nous avons les mêmes critères qu'un tel, sauf que nous, on accepte la fatwa de l'électronarcose. Sauf que nous, on accepte la fatwa de l'assommage. Donc quand cet OCVH-là, il met ça, là, je trouve qu'il est sincère. C'est ça, c'est beaucoup ça, si c'est ça qu'on voulait me poser,
Je trouve que cet OCVH-là, il est sincère. Maintenant, si cet OCVH-là dit, nous, on a les mêmes critères que Ashada, les mêmes critères que AVS, les mêmes critères qu'un tel ou un tel, mais ils ne soulignent pas que eux, ils font l'assommage, que eux, ils font l'électronarcose, ou ils font Ashada, par exemple, n'en fait pas de VSM, comment ça s'appelle, ils font de la VSM. Pour moi, c'est une tromperie, c'est une tricherie. Et ça, c'est pas correct. C'est ça qui est pas correct. Après de là, ça c'est un OCVH. Après de là, c'est le distributeur qui doit renseigner comment ça s'appelle, les restaurants ou les boutiques qui revendent ces produits-là, ou cette matière-là. Ils doivent les renseigner, leur dire oui, mais nous avec cet OCVH-là, on fait l'assommage. Pourquoi? Parce que le restaurateur ou le boucher, quand lui, il va parler avec les consommateurs, il va dire aux consommateurs ou il va communiquer, il ne faut pas qu'il communique, qu'il mente involontairement. Ce n'est pas de lui, c'est parce qu'il n'a pas été informé ou parce qu'on lui a dit ouais, c'est la même chose que Ashada ou que Foulen ou Foulen, qui les gens, les consommateurs connaissent leur cahier des charges, savent qu'il n'y a pas ça, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça, c'est pour ça qu'ils préfèrent venir chez nous. Donc voilà, c'est ça, c'est le consommateur, et moi comme je le dis encore, c'est le consommateur qui est le plus important. Moi je suis un consommateur et tous les acteurs du halal sont des consommateurs en premier. Donc voilà, la fatwa, une fatwa, comme ça s'appelle, une fatwa qui a été émise par un savant qui permet une chose en ayant une condition, et que la condition, on n'est pas sûr de la respecter, nous à Shahadan, ça nous écarte. Mais on ne dit pas que la fatwa n'est pas bonne ou... Non, non, la fatwa, elle est bonne, c'est halal tant qu'on respecte cette condition-là. Mais nous, à Shahada, on ne veut pas prendre cette responsabilité-là, donc on s'en écarte. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fikum. Ashahada, le halal de qualité.